deuxième petit test là, sur le domaine de Holzheim. Alors en fait, il faut s'imaginer, en Alsace, c'est l'un des rares secteurs privés où on peut y pêcher. Donc entre autres, il y a l'étang du Moulin à Beinheim et ici à Holzheim. Donc on a un petit domaine avec 3 étangs. Donc il y a 2 étangs comme celui-ci fait à peu près 2 hectares et demi, le deuxième fait 2 hectares derrière. On en a un qui est un peu plus grand qui doit faire 4-5 hectares. Donc tous les 3 sont totalement différents en termes de configuration. Celui-ci, donc là je suis actuellement sur le poste 6-7. C'est des eaux qui sont très claires, il y a beaucoup, il y a beaucoup en fait d'herbiers rivulaires en fait. On a toute une zone avec des très beaux nénuphars. L'eau super claire, on voit sur 3-4 mètres, on voit le fond sans problème. On a une profondeur maxi ici sur la partie centrale du plan d'eau avec 10 mètres 50. Là, derrière, ça vient juste de sauter, donc dès que ça va démarrer. Alors voilà, là je touche pas mal de poissons, mais je fais tout en pleine eau. Donc ici, encore un saut, et ça va démarrer là, léger. Donc, alors comme j'expliquais, il y a les 3 étangs, le poste 5-8, donc c'est un autre petit étang qui est super encombré par contre, il y a beaucoup de bois. Donc hier j'ai fait un petit test là-bas, j'ai fait beaucoup de poissons, pas mal de petits poissons, mais beaucoup de poissons. Les poissons, la journée se trouve vraiment dans le bois, donc faut être très prudent, fermer les freins. Et dès que ça démarre, dès qu'il y a une petite touche, il faut tout de suite sortir le poisson. Malgré qu'ils sont petits, ils sont très puissants, donc ils vont très vite dedans. Par contre la nuit, pas besoin de pêcher dans le bois. J'ai fait quasi 22 poissons cette nuit. Donc j'ai pas dormi toute la nuit, j'ai tout fait entre 15-20 mètres du bord. Donc on a la cassure et directement dans le bas de la cassure. Voilà. Le grand, j'ai pas encore pêché. Je sais qu'au milieu il y a 35 mètres d'eau. Le plus gros poisson qui a été pris là-bas c'est 27 kg, donc c'est sacrée moyenne. Sacré poisson. Je crois que le plus petit poisson à côté fait une dizaine de kilos. Sinon la moyenne tourne plus entre 12-15 kg. Donc voilà, dans le grand c'est plus intéressant pour ceux qui cherchent vraiment les beaux poissons. Et pareil, de l'eau très claire, ouais, c'est intéressant. Donc voilà, on va laisser passer la nuit et demain on va voir ce que ça aura donné tout ça. Allez, bonne soirée. Allez, à la suivante. Alors là on a vraiment une super belle commune de souche, un poisson qui est tout en longueur, super combatif. Elle a envoyé vraiment un beau combat. Là c'est un mâle. En fait les poissons n'ont pas encore frayé. Donc là il y a beaucoup de mâles, là. Il lâche tout de la laitance. Quelques petites femelles qu'on fait, elles sont encore pleines. Du coup les grosses sont pas très actives. Fait une belle petite récompense là, je suis en train de remballer et juste devant moi là, 7-8 mètres du bord, donc 4,50 m d'eau, je prends cette super commune. Alors voilà, c'est vraiment c'est des beaux poissons, on sent vraiment que c'est du poisson de souche, du poisson sauvage. Ils ont des grosses lèvres bien charnues. Alors celle-ci est aussi rentrée sur du carnet. J'ai pas réussi à faire rentrer du poisson sur la graine, mis à part du carassin. Alors voilà, comme je disais, je finis ma pêche là. Ces 24 heures ont été nouveau productives. Hier sur la journée, je fais 7 carpes, 2 silures, un carassin. Et là cette nuit, je fais encore une dizaine de carpes, un silure. Voilà. Et là ce matin celle-ci. Donc si vous voulez vous faire plaisir, une nouvelle adresse où aller. Allez,
Je vous dis ciao, à bientôt. Allez, allô. Alors, pour ceux qui se posaient la question avec quoi comme type d'appât je pêchais, alors comme je l'ai dit lors de la petite vidéo, j'ai pris que au carnet. Alors en fait c'était une petite combinaison du krill concentré avec des petits pelets fish bait, donc c'est des petits pelets qui font 4-5 mm au fish bait. Voilà. J'ai mélangé à tout ça donc bien sûr le fish bait paste avec du concentré de SKK, donc squid, krill, calamar, et avec ça j'ai mis des micro pellets de krill. Donc voilà. Ok, donc après en fait c'est tout simple, hein. On mélange avec de l'eau, hein. On met en fait c'est plus ou moins les mêmes pourcentages. Si vous voulez mélanger en fait les 4 produits, je mets toujours un quart de chaque, donc un quart de krill, un quart fish bait, un quart de krill concentré, hein, la chair de krill, et un petit quart de pelé, et du coup vous arrivez à faire un beau mélange qui est déjà très collant, très liant, hein, qui se laisse facilement compresser. Voilà. Donc en fait l'intérêt de pouvoir faire comme ça une boule bien collante, vous l'avez compris, pour la mettre autour du plomb. Donc je me suis servi quasiment en termes de méthode que de ça comme un amorçage de proximité. À ça j'ai additionné sur mon montage, sur mon bas de ligne, hein, mon cheveu, j'ai pris un petit bêta dumbbell. Ça c'est la version SKK, donc c'est des versions qui sont très visqueuses, hein, qui sont dans un liquide très visqueux. Une petite pop-up, j'ai coupé un petit morceau de mon dumbbell, j'ai additionné une petite pop-up ou un petit morceau de pop-up. Et voilà, j'ai arrosé avec quelques billes fish bait dessus. Et voilà, il n'y avait rien de plus compliqué à ça. Allez, je vous dis à plus, salut, ciao!